Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Piste ouverte, votre rendez-vous bi-quotidien pour décrypter l'actualité du sport automobile. Nous sommes le 15 avril 2026 et le monde des sports mécaniques ne cesse de nous surprendre entre bataille de pouvoir, réflexion sur l'avenir et la passion inaltérable qui anime nos circuits et nos routes. Effectivement, Michel, le menu est copieux ce matin. Des enjeux de gouvernance qui secouent une fédération majeure aux interrogations d'une superstar sur la sécurité de son propre sport, en passant par l'émergence de nouveaux talents et la célébration de notre patrimoine automobile. Il y a de quoi alimenter les discussions autour de la machine à café. Commençons sans détour par un sujet qui agite le sport automobile français, la Fédération française du sport automobile, la FFSA. Le mois dernier, en mars 2026, Pierre Gosselin a été révoqué de la présidence, une décision qui a fait grand bruit, mais rebondissement, il est à nouveau candidat pour ce même poste. Une situation assez inédite, n'est-ce pas ? Être révoqué un mois et se représenter le suivant, cela soulève inévitablement des questions sur la stabilité et la direction de la fédération. Quelles étaient les raisons de cette révocation, Michel, et comment doit-on interpréter cette nouvelle candidature ? C'est une excellente question et elle est au cœur de l'analyse. La révocation de Pierre Gosselin en mars dernier n'a pas été sans conséquences et elle s'inscrivait dans un contexte de tensions internes et de questionnements autour de la gouvernance et de la transparence au sein de la FFSA. Des voix s'étaient élevées pour dénoncer un manque de clarté dans certaines prises de décision et une gestion jugée parfois opaque. Ce n'est pas un secret dans les couloirs du sport auto français. Sa nouvelle candidature, elle, est une tentative de reprendre la main, mais surtout, elle est accompagnée d'une feuille de route très explicite sur ces points précis. Donc sa stratégie est de répondre directement aux critiques qui ont mené à sa révocation ? Exactement. Dans sa nouvelle feuille de route, Pierre Gosselin met l'accent sur une gouvernance renouvelée et une transparence accrue. Il s'agit clairement d'un message fort pour rassurer les clubs, les licenciés et les partenaires. Il propose une refonte des instances, une meilleure répartition des pouvoirs et des processus de décision plus ouverts. L'objectif est de restaurer la confiance et de montrer qu'il a tiré les leçons de son éviction précédente. Pour la FFSA, qui gère des milliers de licenciés, des centaines d'épreuves et un budget conséquent, la stabilité de la direction est cruciale. Les enjeux financiers sont importants, avec des subventions publiques et des partenariats privés qui exigent une gestion irréprochable. C'est un véritable défi pour lui. La crédibilité d'une fédération repose sur la confiance de ses membres et du public. Si ces problèmes de gouvernance et de transparence persistent, cela pourrait avoir des répercussions bien au-delà des élections, affectant le moral des bénévoles et l'attractivité du sport. On se souvient des crises similaires dans d'autres fédérations sportives qui ont laissé des traces profondes. La FSSA doit retrouver un cap clair et une image irréprochable. Absolument. La FFSA est le pilier du sport automobile français, de la détection des jeunes talents à l'organisation des compétitions nationales, en passant par la représentation de la France sur la scène internationale. Une période d'instabilité à sa tête peut freiner le développement de disciplines entières, impacter la logistique des événements et même décourager les vocations. C'est un dossier à suivre de très près, car l'avenir de nos pilotes et de nos épreuves en dépend. Passons maintenant à un autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui concerne l'un des pilotes les plus emblématiques de notre époque, Max Verstappen. Le triple champion du monde de Formule 1 a récemment déclaré que ce sport automobile est trop dangereux, et il a même affirmé avoir déjà tranché pour son avenir. Des propos qui glacent le sang, Michel. Quand un pilote de la trempe de Verstappen, connu pour son audace et sa soif de victoire, exprime de telles inquiétudes sur la dangerosité de son sport, cela ne peut être pris à la légère. Surtout dans un contexte où la Formule 1 a fait d'énormes progrès en matière de sécurité ces dernières décennies. C'est là toute la complexité de la situation. Depuis la fin des années 90, et notamment après le tragique week-end d'Imola en 1994, la FIA a multiplié les innovations pour rendre la F1 plus sûre. Amélioration des châssis, renforcement des protections latérales, introduction du HANS, puis plus récemment du Halo.
Le nombre d'accidents graves a drastiquement chuté. Pourtant, les vitesses continuent d'augmenter, les circuits poussent les limites et la pression sur les pilotes est immense. Les déclarations de Verstappen ne sont pas un coup de tête, elles reflètent probablement une accumulation de facteurs, la fatigue mentale due à l'intensité des saisons, la pression constante de la performance, mais aussi peut-être la perception que malgré les progrès, le risque inhérent à la vitesse pure reste à un niveau qu'il juge personnellement trop élevé. On peut comprendre qu'à un certain point, même les plus grands athlètes se posent des questions existentielles sur leur carrière et leur bien-être. Sa phrase « Je ne veux pas faire ça » est très forte. Cela suggère qu'il pourrait envisager un retrait si les conditions ne lui conviennent plus ou si l'équilibre entre risque et passion est rompu. Est-ce que cela pourrait influencer d'autres pilotes ou même la FIA à reconsidérer certains aspects de la sécurité ou du calendrier ? C'est une possibilité non négligeable. Les paroles de Verstappen ont un poids immense. Elles peuvent initier une réflexion plus large au sein de l'association des pilotes de Grand Prix, la GPDA, et même auprès des instances dirigeantes de la F1. Historiquement, les grands champions ont souvent été les catalyseurs de changements majeurs. N'oublions pas que des légendes comme Niki Lauda ou Jackie Stewart ont été les pionniers de la sécurité. Les enjeux ici sont multiples, la santé et la longévité des pilotes, l'image du sport auprès du public et des sponsors, et la quête perpétuelle d'un équilibre entre spectacle et sécurité. Si Verstappen, au sommet de son art, exprime ses doutes, cela pourrait marquer un tournant dans la discussion sur l'avenir de la Formule 1 et du sport automobile de très haut niveau. Après ces réflexions sur la gouvernance et la sécurité au sommet, tournons-nous vers un jeune talent français qui porte haut les couleurs de l'Hexagone sur la scène européenne. Paul Jouffreau, un pilote originaire de Blaye, vise ni plus ni moins que le titre européen en NASCAR cette année. Voilà une nouvelle qui fait plaisir à entendre. C'est toujours encourageant de voir nos jeunes talents s'illustrer et viser les sommets. La NASCAR européenne, c'est une compétition en plein essor, n'est-ce pas ? Absolument. La NASCAR Willen Euro Series, pour lui donner son nom complet, est une série de stock cars qui gagne en popularité et en professionnalisme année après année. Elle offre un tremplin intéressant pour des pilotes qui cherchent à se faire un nom, avec des courses spectaculaires sur des circuits européens variés. Paul Jouffreau n'est pas un novice, il a déjà montré de belles choses et son ambition de viser le titre en 2026 est le signe d'une confiance et d'une préparation solide. C'est une compétition où la stratégie, la gestion des pneus et le contact sont essentiels, très différents de la finesse des monoplaces. Un titre européen serait une reconnaissance majeure pour lui et pour la filière française. C'est une belle histoire de persévérance et d'ambition. On lui souhaite évidemment le meilleur. Cela montre que le sport automobile français ne se limite pas à la F1 ou au rallye, mais qu'il rayonne aussi dans des disciplines moins médiatisées, mais tout aussi exigeantes. En parlant de rayonnement et de diversité, faisons un détour par la marque Porsche, qui continue de fasciner, à la fois par ses nouveautés technologiques et par son histoire riche. D'un côté, nous avons l'annonce d'un cabriolet à construction légère, doté d'un moteur atmosphérique haut régime et d'une boîte de vitesse manuelle. Ah, la recette magique pour les puristes. Un moteur atmosphérique, une boîte manuelle, c'est un véritable manifeste pour le plaisir de conduite, à contre-courant de la tendance à l'électrification et à l'automatisation. Porsche sait parler au cœur des passionnés. En effet, c'est une réponse directe à une demande croissante d'une clientèle qui recherche l'expérience de conduite la plus pure et la plus engageante possible. Dans un monde où les voitures deviennent de plus en plus complexes et assistées, Porsche réaffirme son attachement à l'émotion brute, au lien direct entre le pilote et la machine. La construction légère est aussi un élément clé, améliorant la dynamique et les sensations. C'est une niche, certes, mais une niche fidèle et prête à payer le prix pour cette authenticité. C'est une stratégie qui prouve que même les constructeurs de luxe peuvent maintenir une dualité entre l'innovation électrique et la tradition mécanique. Et de l'autre côté de l'histoire de Porsche, nous avons cette incroyable découverte, une Porsche 930 Slant Nose retrouvée après 30 ans, cachée par un père décédé. Ça, c'est l'histoire que tout collectionneur rêve de vivre. Une barn find, comme on dit. Une capsule temporelle qui ressurgit. La 930 Slant Nose est déjà un modèle mythique, avec son nez plat inspiré des 937 de course. La retrouver ainsi, c'est comme déterrer un trésor. C'est plus qu'un trésor, c'est un morceau d'histoire familiale et automobile. La Porsche 930 Turbo, et plus particulièrement la version Slant Nose, avec ses phares escamotables, est une icône des années 80. Produite en nombre limité, elle est aujourd'hui extrêmement recherchée sur le marché de la collection. Sa valeur peut atteindre des sommets, surtout si son histoire est aussi romanesque que celle-ci.
Ce type de découverte rappelle l'importance du patrimoine automobile et la passion qui se transmet de génération en génération. C'est aussi un marché florissant où la rareté et l'authenticité dictent les prix. Et de l'autre côté de l'histoire de Porsche, nous avons cette incroyable découverte, une Porsche 930 Slant Nose retrouvée après 30 ans, cachée par un père décédé. Ça, c'est l'histoire que tout collectionneur rêve de vivre. Une barn find, comme on dit, une capsule temporelle qui ressurgit. La 930 Slant Nose est déjà un modèle mythique, avec son nez plat inspiré des 937 de course. La retrouver ainsi, c'est comme déterrer un trésor. C'est plus qu'un trésor, c'est un morceau d'histoire familiale et automobile. La Porsche 930 Turbo, et plus particulièrement la version Slant Nose avec ses phares escamotables, est une icône des années 80. Produite en nombre limité, elle est aujourd'hui extrêmement recherchée sur le marché de la collection. Sa valeur peut atteindre des sommets, surtout si son histoire est aussi romanesque que celle-ci. Ce type de découverte rappelle l'importance du patrimoine automobile et la passion qui se transmet de génération en génération. C'est aussi un marché florissant, où la rareté et l'authenticité dictent les prix. Et pour conclure cet épisode, revenons sur la passion du sport automobile à l'échelle locale, celle qui fait vibrer les régions et rassemble les communautés. Plusieurs événements ont récemment mis en lumière cette vitalité. C'est le cœur du sport automobile, n'est-ce pas? Loin des paillettes de la Formule 1, il y a des milliers de bénévoles, de pilotes amateurs et de passionnés qui font vivre ce sport sur tous les terrains. Exactement. À Limoges, le rassemblement automobile Sport et Collection a une nouvelle fois attiré les foules. C'est un événement majeur qui combine la passion pour les belles mécaniques, souvent des voitures de collection ou de prestige, avec une dimension caritative forte, au profit de la recherche médicale. Cela montre comment l'automobile peut être un vecteur de solidarité et de partage. Chaque année, des milliers de visiteurs viennent admirer ces joyaux et soutenir une bonne cause. Plus à l'est, dans le Morvan, nous avons le retour de Philippe Nectou à l'organisation du rallye d'Autun, la Châtaigne. C'est une figure emblématique du sport automobile local, dont la passion et le dévouement sont essentiels pour maintenir ces épreuves. C'est l'exemple parfait du rôle irremplaçable des bénévoles et des organisateurs locaux. Sans ces passionnés, ces rallyes historiques, souvent ancrés dans le tissu régional, disparaîtraient. Ce sont des événements qui génèrent une activité économique locale non négligeable, en plus d'offrir un spectacle sportif. Et enfin, dans le sud, les Catalans ont brillé sur tous les terrains, que ce soit au rallye de l'Hérault ou à l'autocross d'Elne. Cela témoigne de l'excellence et de la vivacité de nos pilotes régionaux, capables de s'illustrer dans des disciplines variées, du rallye sur asphalte ou terre à l'autocross, qui est une discipline très spectaculaire et exigeante en matière de pilotage. Ces nouvelles, Michel, nous rappellent que le sport automobile est un écosystème incroyablement riche et diversifié. Des sommets de la Formule 1 aux pistes de terre régionales, en passant par les collectionneurs et les jeunes talents, la passion est le fil conducteur. Une passion qui, malgré les défis de gouvernance ou les interrogations sur la sécurité, continue de faire avancer les choses. Paul Josseret, qui vise le titre, Porsche, qui innove tout en célébrant son passé, et ces milliers de passionnés qui se retrouvent lors d'événements locaux. C'est un sport en constante évolution, mais dont les racines sont profondément ancrées. C'est tout pour Piste ouverte aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous très vite pour de nouvelles analyses et décryptages. D'ici là, restez connectés à l'actualité du sport automobile. À bientôt.